remercier le Seigneur pour la grâce qu'il accorde nous, même si nous sommes en confinement, même si nous sommes encore dans un moment que nous avons l'incertitude. Mais nous avons remercié Dieu pour ce moment de louange, pour l'équipe qui nous reconnecte nous avec nos créateurs. Merci aussi à notre ami Mylène qui porte nous devant le trône de la grâce à travers un moment de prière. Dieu soit loué, Dieu soit exalté, parce qu'il est ce Dieu qui fait des miracles dans la vie de chacun d'entre nous. Mon responsabilité, c'est partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui transforme. C'est qui me contacte la parole de Dieu, les vient nous là dans nos coins sombres et les amène nous à la lumière. C'est qui me contacte la parole de Dieu, c'est cette parole qui exhorte nous, c'est cette parole qui édifie nous, c'est cette parole qui encourage nous. Nous envie des fois abandonner la course, des fois nous envie arrêter, mais cette parole qui transforme, et dis-moi comme ça, non, allez de l'avant, persévérer, parce que devant, il y a la lumière, devant, il y a Jésus-Christ. Permettez-moi de partager avec vous une portion seulement de la parole de Dieu. Et nous pouvons attendre dans le livre de Daniel, le chapitre 3, et nous pouvons être ensemble les quelques versets. Mais permettez-moi de mettre au parfum de cette histoire. Avant qu'il me raconte même l'histoire, moi j'ai envie d'inviter pour nous capables de prier ensemble et nous demander l'Esprit Saint. Conduis-nous dans ce partage et que ce partage soit un partage qui n'ont pas vu d'un homme, mais qui soit sorti de la parole de Dieu. Prions. Père Céleste, nous envie remercier toi pour ta parole. Merci de ce que te donne nous la Bible, comment une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. Merci de ce qui te donne nous la Bible, qui, in fine, est inspirée de Dieu, qui est utile pour enseigner, pour corriger, pour redresser, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Permets que cette parole capable d'être prêchée avec l'Esprit Saint, et que cet même esprit qui nous pousse des hommes à écrire de ta part, capable cause avec chacun d'entre nous, avec chaque personne qui trouve lui, peu importe dans qui continent, peu importe dans qui coin ou recoin de la terre, que ta parole fait-lui du bien. Merci de ce que tu écoute-nous et merci de ce que tu peux faire au-delà de ce qu'il me demande toi, quand nous pouvons prier dans le nom et dans les mérites de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous, dans le livre de Daniel, le chapitre 3, et nous payons ensemble les quelques versets. Dans le verset 1, nous trouvons que le roi Nebuchadnezzar, il fait construire une grande statue. Dans le chapitre 2, il fait un rêve, Daniel est venu et il donnait l'explication de ce rêve. À la fin de ce chapitre, le chapitre 2, Daniel dit, ton rêve est certain et sur l'explication aussi est sûre. C'est pas une histoire que je peux raconter toi, mais c'est une révélation qui vient de la part du Dieu révélateur. Et dans le chapitre 3 maintenant, il concrétise de ce qu'il a rêvé dans le chapitre 2. Et il fait une grande statue, énorme statue, qui a approximativement peut mesurer dans les 9 mètres en hauteur. Et imaginez-vous la grande statue que Nebuchadnezzar a dressée et il invite tout le monde de ce contrée, il invite tout le chef, tout le colloque et il dit à ce là vini parce qu'il pour donner, pour dédicace les statues qu'il fin faire construire. Alors il donne les instructions à tout le monde qui travaille avec lui dans le palais, il dit dès que la musique peut être sonnée, dès que la trompette peut être résonnée, tout le monde qu'ils ont besoin de faire, ils ont besoin de prosterner devant les statues que Nebuchadnezzar a construit. Et parmi, alors, quand je te lis dans le verset 7, il vous dit, c'est pourquoi au moment que tout le peuple pour entendre le son de la trompette avec tous les instruments qu'il y fait mention ici, ils ont tout besoin de prosterner devant les statues que Nebuchadnezzar a construites. Et arrive un moment, quand il y a quelques Chaldéens qui se peinent. Si je une prosterne, mais je regarde qui braquer le Shadrach, Meshach et Abednego. C'est ce nom qui fin est transféré quand je rentre dans Babylone. Parce que ce nom hébreu, c'est Michaël, c'est Anania et Azaria. Et ces trois maintenant, je porte le nom des Babyloniens, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois jeunes, tout votre regard, tout le regard du peuple, tu braqué, là, ces trois jeunes là. Je me pose même la question,
qu'ils ont pour faire dans une situation pareille? Est-ce qu'ils pourraient être fidèles? Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, tu es connus comme trois juifs qui sont fidèles au principe de la parole de Dieu. Tu es connu comme trois juifs que tu peux suivre les directives de Yahweh, comme trois juifs qui tu suivent les conseils et les commandements de la parole de Dieu. Et arrive ce moment, quand le son de la trompette peut être résonné, alors que tout le monde peut prosterner et quelques personnes ont pu envie d'être réaction et comportement de Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils ont découvert que ces trois jeunes, ces trois personnes, ils restent droits comme ça. Ils peuvent prosterner devant les statues. À ce moment précis-là, le texte dit, si toutefois vous avez la Bible manuelle ou électronique, avec eux, vous êtes capable de suivre le texte, vous êtes capable de suivre l'histoire dans le livre de Daniel, le chapitre 3, et je rapporte maintenant le comportement de ces trois personnes dans le verset 8, et je viens dire au roi, vis éternellement, et n'a un problème. Tu me donnes l'autre pour que tout le monde prosterne, tu me donnes l'autre pour que tout le monde mette à genoux, mais nous t'en envie apporter à toute l'intention qu'il y a trois personnes en particulier, qui se peine prosterner. C'est ça, trois juifs qui maintenant appellent Shadrach, Meshach et Abednego. Et le verset 11 et après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté dans la fournaise ardente. Et ici, plus particulièrement, nous comprenons que ces trois jeunes, ils finissent rapportés avec le roi. Et je peux vous dire, le roi, tu as besoin de mettre en application ce qu'il te dit. Tu as besoin de cette trois-là dans la fournaise ardente. Et quand je te lis le verset 13, le texte vient nous comme ça, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux. Je dis, amène ça trois-là. Amène ça trois-là, c'est comme je dirais qu'il peut menacer ces trois jeunes, il peut menacer ces trois hommes. Et il dit, les causes avec eux gentiment, disent alors, me n'apprennent que quelque part, je peux désobéir à l'autre qui me fin donné, je peux désobéir à mon conseil qui me fin donné, je ne passe outre de ma directive de ce qui me fin donné. Et arrive maintenant dans le verset 15. C'est comme si dirait que le roi Nebuchadnezzar peut donner une deuxième chance à ces trois personnes. Il peut dire, maintenant tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette et avec tous les instruments qui suivent, vous avez besoin de prosterner devant les statues, sinon, al guetter, qui s'en a pour délivrer de ma main. Et il précisait à la fin du verset 15, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Moi envie oser être présent avec Shadrach, Meshach et Abednego. Le jour que le roi Nebuchadnezzar fait cause avec eux, ces trois jeunes debout comme l'aiguille de la boussole est au pôle, avec peut-être un petit sourire au coin du visage, peut-être c'est pas avec un battement du cœur accéléré, non, avec un calme, avec une sérénité, avec une confiance comme pas deux. Et je dis au roi Nebuchadnezzar, le verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. La première leçon qui m'a envie de nous retenir dans cette histoire, c'est la fidélité de ces trois hommes à l'égard des principes du Dieu vivant qu'ils ont servi. Oh, mes amis, c'est pas une nouvelle qui me peut annoncer, qui nous peut vivre dans un monde que monde peut vivre malheureusement de moins en moins fidèle. Nous peut y trouver la fidélité dans le mariage, nous peut y trouver la fidélité dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous peut trouver des enfants qui peuvent plus en plus désobéir à l'ordre de ses parents. Mais ces trois hommes, permettez-moi comprendre. Et une première leçon, oh nous, sois fidèle avec ton Dieu.
Sois fidèle avec ton Dieu. Je pense à ce texte qui trouve dans le livre d'Apocalypse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur puis interpelle toi, puis interpelle moi, puis interpelle chacun d'entre nous en cet instant. Peu importe dans quelle crise qui nous peut passer, peu importe dans quelles circonstances qui nous peut passer, peu importe dans quel dilemme qui nous peut passer, peu importe dans quel labyrinthe qui nous trouve nous, peu importe dans quel chemin resserré qui nous trouve nous. Et il y a quelque chose qui m'a envie de te retenir. Une seule chose pour continuer. C'est d'être fidèle avec ton Dieu. Car celui qui est fidèle avec le Dieu Tout-Puissant, il sera aussi fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Amen? Amen. Je suis content de ce que je trouve, ça m'a amen là peut monter. Je suis content de ce que je peux prendre la décision pour être fidèle avec Dieu. Je suis content de ce que je vais prendre la décision pour dire oui Seigneur, aide-moi s'il te plaît à être fidèle avec toi, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Peut-être les autres pour être infidèles, peut-être les autres pour désobéir, peut-être les autres pour prosterner, peut-être les autres pour abandonner. Mais Seigneur, c'est que je peux demander toi aujourd'hui, aide-moi s'il te plaît pour ta grâce à être fidèle. Si tu as envie, formule cette prière en Saint-Instant avec moi, la prière de Shadrach, Meshach et Abednego. Nous n'avons pas besoin à t'expliquer à ce propos qui nous est capable de dire comme ces trois jeunes, ces trois personnes, nous pourrons être fidèles avec le Seigneur. Même si les choses deviennent de plus en plus compliquées, même si les choses deviennent de plus en plus difficiles, que le Seigneur de nous force et courage à être fidèles comme Shadrach, Meshach et Abednego. Après avoir qu'ils ont dit au roi Nebuchadnezzar cela, le verset 17 dit nous, voici notre Dieu, le Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Vous avez fait un petit contraste entre le verset 15, dernière partie, que le roi Nebuchadnezzar pose la question, guettez qui s'en a pour venir délivrer les autres, qui bondit avec un petit dé pour venir délivrer les autres de ma main. Et les autres répondent indirectement à la question de Nebuchadnezzar pour dire aux autres de ce que peut-être un petit Dieu qui existait pour nous, parce que nous servons le grand Dieu, le El Shaddai, le Elohim, celui qui existait sans que personne appelé à l'existence. C'est celui qui délivrait nous, sans qu'il nous-mêmes nous besoin de délivrer lui. Non. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui crée le ciel, la terre et tout ce qui nous trouvait autour de nous. Et les ennemis comme ça nous connaît qui nous dans ton palais, nous connaît qui nous sous nos responsabilités, mais nous t'as envie, rappelle-toi, roi Nebuchadnezzar, qui nous servit un bon Dieu tout puissant, et lui, il est capable de délivrer nous de ta main. Oh! Deuxième leçon qui m'a envie de nous retenir, non pas seulement la fidélité de Misaël, de Anania et d'Azaria, mais surtout la connaissance profonde de ces trois personnes, deux autres bons dieux. Beaucoup de gens sont capables à cause de Dieu, mais sans qu'ils se connaissent Dieu. Beaucoup de gens sont capables de donner beaucoup de recettes, sans qu'ils aient même une fabrique, ils mettent en application la recette qu'ils ont partagée. Beaucoup de personnes capables de nous donner une grande définition de Dieu, sans pour autant eux-mêmes une relation intime avec ce Dieu. La deuxième chose qui m'a envie qu'ils ont retenir, c'est la connaissance profonde de Dieu. Oh, la connaissance profonde de Dieu, c'est une relation intime avec Dieu à travers la prière. La connaissance profonde de Dieu, c'est un cheminement continu avec Dieu. La connaissance profonde de Dieu, c'est pas seulement à le de bon Dieu parce qu'il me donne lockdown. Non. La connaissance de Dieu, c'est pas seulement à le de bon Dieu parce qu'il me donne une situation difficile. La connaissance de Dieu, c'est pas seulement à le de Dieu parce qu'il me donne pétrin. Non, la connaissance de Dieu, c'est connaître Dieu quand tout va bien et quand tout va mal, quand tout est clair et quand tout est noir, quand tout est beau et quand tout est mal. La connaissance de Dieu, c'est vivre avec Dieu, peu importe les circonstances qu'ils ont avec moi, nous traverser. Et ces trois personnes, ah oui, ces trois jeunes, ils ont une connaissance profonde de Dieu. Je dis à le roi, qu'est-ce qu'il te peut faire?
Peut-être tu pensais ne pas capable d'être délivré de ta main. Mais moi, j'ai envie, rappelle-toi une chose. Moi, j'ai envie, rappelle-toi une chose. De ce que nous servions, nous servions le Dieu Tout-Puissant. Et même si, dans le verset 18, sinon, sache au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas les statues d'or que tu as élevées. Dans d'autres versions, l'époux utilise le mot « même si ». Même si Dieu pas délivré nous de ta main, même si nous pas trouvons aucun miracle, même si nous pas trouvons aucun changement, même si nous pas trouvons les descendre et viennent délivrer nous, mais nous t'envie, rappelle-toi, qu'il nous pas pour adorer la statue qui te fait élever. Nous pas pour prosterner nous devant les statues en or, nous pas pour même envie faire semblant pour tâche nous lasser. Juste pour faire toi plaisir. La fidélité de ces trois personnes. Je suis fidèle à ce principe. Je connais le Seigneur. Non pas connu superficiellement, mais je tiens une connaissance profonde de Dieu. Le roi est très furieux, très furieux. Le verset 19 dit nous comme ça. Il fut rempli de fureur et changea de visage. Ce calme, il finit être volatilisé. Il finit en colère, il finit méchant. Et il ordonne maintenant que la fournaise soit réchauffée 7 fois plus que d'habitude. Il fait quelques erreurs, le roi Nebuchadnezzar. Et mon note 3 erreurs de ce qu'il fait. Première erreur, c'est vrai, le temps passe vite ici, hein? Ok? Première erreur qu'il fait, il dit sauf la fournaise, combien de fois plus? 7 fois. Et le chiffre 7, je connais, quel est ce chiffre? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. En d'autres mots, il veut dire, sauf la fournaise à une température parfaite. Quand toi dirais, nous peut inviter le Dieu parfait à descendre dans la fournaise qui a été chauffée 7 fois plus. Première erreur, sauf la fournaise à la perfection, le chiffre 7. Et le chiffre 7 est attribué à la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre où Dieu bénit, où Dieu sanctifie, où Dieu restaure. Le chiffre 7, c'est le chiffre que Dieu en action pour rendre une relation avec son peuple. Le livre de la Genèse, le chapitre 2, dit à nous, première erreur qu'il fait de ce qu'il peut interpeller, il peut inviter indirectement le Dieu de la sanctification, le Dieu de la délivrance, il peut inviter le Dieu qui restaure l'âme, vient dans cette fournaise. Deuxième erreur qui m'a noté que Nebuchadnezzar fait, il dit dans le verset 20, puis il commanda à quelques hommes soi-disant vigoureux, soi-disant forts, pour lier ces 3 hommes. Moi dire, est-ce qu'ils ont pu lier ces 3 hommes avec des chaînes? Non. Est-ce qu'ils ont pu lier ces hommes avec un accord? Probablement oui. Qui fait qu'ils ont pu lier 3 jeunes, 3 hommes, qui, les autres même, ne pas paraître agressifs, ne pas paraître méchants, qui fait allier eux autres. Alors qu'ils ont servi un Dieu qui délie les chaînes. Amen. Je te servis un Dieu qui libère ceux qui enchaînés. Je te servis un Dieu qui rend libre celui qui est attaché. Je te servis un Dieu qui donne la liberté à celui qui est opprimé. Deuxième erreur du roi Nebuchadnezzar. Il dit allier ces 3 alors qu'ils ont servi un Dieu qui délie. Troisième erreur. Vers la fin du verset, le verset 26, il peut dire, dans l'échange avec ce soldat, et je pose la question, il appelle un soldat, il dit, hey, nous baptisons 3 personnes, nous baptisons 3 démons dans la fournaise, mais dans le verset 25, il reprit et dit, je vois un quatrième homme sans lien, qui marche
qui mange au milieu du feu. Et arrive dans le verset 26 à la dernière partie, il crie Shadrach, Meshach et Abednego, sautez, venez. Il trouve 4 djimoun, il appelle juste 3. Qui fait les peines appel le 4e? Qui fait les peines appel? Peut-être les partis connaissent son nom, mais il est capable de dire comment il décrit celui qui a le visage, la figure d'un 4e homme qui ressemble à un fils de Dieu. Il est capable de dire toi qui ressemble à un fils de Dieu, viens, sors toi aussi. Non, il trouve 4 djimoun, mais il dit existe 3 sorties. 3e erreur de ce passage, du moins, que Nebuchadnezzar fait quand il dit jette sa 3 là dans la fournaise ardente. Chers amis, alors qu'il me conclure cette histoire avec Zot, moi j'ai envie de rappeler Zot, pas oublier d'être fidèle avec Dieu. Pas oublier que par sa grâce, qu'il nous a une connaissance profonde avec ce Jésus. Parce que le Dieu de la montagne, c'est le même Dieu de la vallée. Le Dieu qui est dans la nuit, c'est le même Dieu qui est dans le jour. Le Dieu qui, quand tout va mal, c'est le même Dieu qui est présent quand tout va bien. Le Dieu qui est dans l'abondance, il est aussi présent quand il y a un manque. Shadrach, Meshach et Abednego, interpelle-moi aujourd'hui, en ce jour, pour qu'il m'abandonne-moi sans réserve à la volonté de Dieu. Tu as envie, toi aussi, mon ami, mon frère ou ma sœur, jeune homme ou jeune fille, abandonne-toi entre la main du Dieu de Michaël, Azaria et Anania. Ce Dieu qui transforme les vies. Ce Dieu qui donne moi la force pour tenir debout quand les autres vont incliner. Ce Dieu qui donne moi la force pour être fidèle quand les autres ont la tendance pour être infidèles. Ma prière pour toi aussi bien que pour moi-même. Nous servir un Dieu fidèle. Et moi, tu as envie toi aussi qui de prendre la décision pour marcher avec ce Dieu qui est fidèle. Si c'est ça ta volonté, dire Seigneur, me voici, aide-moi à marcher dans tes voies. Que le Seigneur bénisse toi. Comment nous chanter, j'ai soif de ta présence. Que nous capables d'avoir une soif de la présence de Dieu vivant. Comment nous dire, viens dans mon cœur. Que aujourd'hui nous dire Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans ma maison, alors qu'il me demande manque peut-être me a un salaire réduit à plusieurs pourcentages. Alors qu'il me peut réfléchir comment me faire ma famille manger. Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, viens dans ma vie, parce que toi, tu es celui qui est pouvoir à mes besoins. Le Dieu de la montagne, descend avec nous dans la vallée. Le Dieu de la montagne, descend avec nous dans les circonstances les plus difficiles. Oui, parce que toi et moi, nous servons le Dieu des circonstances. Si tu es dans une fournaise aujourd'hui, ce Dieu, il vient avec toi dans cette fournaise. Si tu es dans la fosse au lion aujourd'hui, le Seigneur descend avec toi dans la fosse au lion. Si tu trouves toi dans un bateau qui est en naufrage, à l'instar de Paul, le Seigneur descend avec toi dans ce naufrage-là. Si tu es une fenêtre engloutie par un poisson, le Seigneur descend avec toi dans le ventre de ce poisson. Le Dieu des circonstances. Si tu es une chutée, si tu es une fautée, le Seigneur vient avec toi dans ta culpabilité et les relève-toi. Si tu te trouves toi dans la vallée de l'ombre et de la mort, le Seigneur descend avec toi pour les conduire toi dans les verts pâturages. Le Dieu des circonstances. Que bon Dieu bénisse toi en cet instant. Que le Dieu soutenir toi. Moi, j'ai envie qu'ils réaccrochent à ce chant. J'ai soif de ta présence. Et comme on va camarades pour chanter ça, qu'ils se disent, Seigneur, vraiment, j'ai soif de ta présence. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Que bon Dieu bénisse nous en cet instant. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que tu as béni cette parole qui ne finit d'être prêchée, que tu bénis ta parole qui ne finit d'être partagée, et que cette parole trouve le chemin de ceux qui sont connectés actuellement, pour ceux qui peuvent connecter dans une heure, pour ceux qui peuvent connecter demain matin, pour ceux qui peuvent connecter dans un autre jour de la semaine, pour ceux qui peuvent connecter, qui peut-être nous pouvons dormir, mais ta parole peut être encore prêchée, mais que ta parole ait encore même l'efficacité
qu'il une fenêtre pressée aujourd'hui dans l'oreille et dans la vie de celui qui peut écouter cette parole. Écoute-nous, Père, et donne-nous une soif de ta présence au nom de Jésus. Amen.